Bonjour! Ces derniers mois, j'étais dans une recherche d'instruments. Alors, je prétends pas savoir jouer. J'espère que je vais pas vous casser trop les oreilles, mais je vais quand même jouer un peu pour vous présenter les instruments et leur histoire. Ma collection est finie. Elle est là derrière moi. Et je n'achèterai plus d'instruments à cordes. J'ai toute ma collection. Ça m'a pris. C'était un cheminement, en fait. Et je vais vous raconter l'histoire de ce cheminement. Euh, Au début, il y avait une main un peu paralysée, donc je trouvais que la guitare, il y a trop de cordes, et puis c'est trop compliqué, et je voulais un truc pratique pour ma main. Et d'abord, je me suis concentré sur des systèmes où on n'utilise pas toute la main. On va pas les... Il y a le lap steel où on a une espèce de fer à repasser pour modifier la longueur d'onde. Je ne vais pas en jouer aujourd'hui. Voilà, c'était mon premier, mais il faut qu'il soit amplifié électriquement. Et puis du coup, moi j'avais vraiment envie de me passer d'électronique. Alors après, j'ai inventé un truc, un système unique au monde. C'est une Mac. On peut considérer que c'est un prototype, hein, qu'elle n'est pas 100% fonctionnelle, mais c'est marrant. Au lieu de bloquer la longueur d'onde de la corde avec les doigts, on la bloque avec une poulie qui se déplace. Et c'est ça qui change la longueur d'onde. Euh, L'idée est marrante, hein. Ça pourrait être fonctionnel si c'était mieux construit. Ça c'est un prototype, mais on voit que c'est pas encore tout à fait pour faire de la musique, mais pour faire de la musique c'est pas top. Mais voilà, je voulais vous le présenter parce qu'on a ce système unique au monde. C'est une guitare entièrement suisse, boîte de chocolat suisse, manche à balai suisse, os de vache suisse. Bon, bref. Je la trouve rigolote et j'y suis attaché, ne serait-ce que pour des raisons historiques et esthétiques. Et après, mon ami Leslie m'a montré ça en me disant cette guitare est magique, elle ne fait pas de fausses notes. Et c'est vrai, elle ne fait pas de fausses notes. Techniquement, c'est un dulcimer, c'est dérivé d'une guitare du Moyen-Âge. On trouve ces machins aux États-Unis, au Canada surtout. C'est incroyable, on peut jouer n'importe quoi, c'est toujours juste. Et c'est bien, c'est toujours juste parce que c'est accordé en open, ça veut dire que spontanément il y a un accord. Et ça me plaisait bien, mais il y avait un truc, je trouve que je la trouvais un petit peu courte, je trouvais que le manche était un petit peu court, et moi j'avais envie de sons graves, j'aime bien les sons graves, et dès que je voulais des longs manches, et donc j'ai été chercher dans des guitares ethniques avec des longs manches, peu de cordes et accordées en open. Et donc, dans mon cheminement, après je suis tombé sur, on va faire dans l'ordre, sur le saz. J'ai accroché des grelots. J'ai mis un masque africain, enfin voilà, c'est un truc un peu. Les grelots sont très aigus, mais le saz normalement c'est taillé dans la masse. Le corps de la guitare c'est du bois taillé dans la masse, c'est un seul bloc. C'est impressionnant comme construction. C'est turc. Et normalement les sazes c'est des cordes très fines et, et c'est un jeu assez subtil. Et moi j'ai fait le contraire parce que je suis pas un mec subtil, enfin pas pour tout, pas pour la musique. Moi j'adore le son, c'est très rare des instruments où on mélange des grosses cordes et des fines cordes. Là il y a une grosse corde et une
moyenne corde. J'aime beaucoup le son. Et voilà, je continuerai de m'entraîner à jouer avec. Je l'aime bien. Je la trouve splendide. Et elle est unique. Et après, dans la même recherche, un instrument que je n'ai pas modifié. À part que j'ai changé une corde. C'est des doubles cordes. Ça, c'est un bouzouk. Un buzuk. Un kurdish bouzouk. Bouzouk kurde. Ou bouzouk arabe. Rien à voir avec le bouzouk grec. Oui, les frettes, c'est fretté en quart de ton. Et le manche est plus long. Et ça se joue comme un peu la Merlin, c'est-à-dire que les cordes du haut, c'est surtout des... Les cordes du haut sont surtout pour des cordes comment on appelle ça? Des cordes qui vibrent tout le temps, mais on appuie surtout sur la corde du bas en fait, les deux cordes du bas. Je ne prétends pas savoir jouer bien, hein, mais c'est pour vous présenter les instruments, pas mes talents de joueur. Tout ça n'a que quelques mois. Donc ça c'est le Kurdistan. Et ça, celle-là elle est extraordinaire. Elle vient du Kazakhstan, elle est arrivée hier. Peuple de nomades qui vivent en yourte. Alors ils ont fait un instrument extraordinairement léger. Ça doit peser 200 grammes, c'est 300. C'est incroyablement léger. Et la construction est incroyablement simple. Ça se fait beaucoup avec du chant harmonique. Ouais, je vais pas pouvoir faire une très belle démonstration, mais c'est des cordes nylon. Voilà, j'espère que j'arriverai un jour à en jouer vraiment. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé les oreilles et que ce tour du grand continent eurasien vous aura éveillé aux différentes guitares existantes. Ouais. Bah voilà, c'est tout. Bonne journée.